Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par des ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Emmanuel Macron vient encore de démontrer en Chine qu'il souffre d'un manque cruel de lucidité. En d'autres termes, c'est carrément, il a des problèmes mentaux graves. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Vous savez, Emmanuel Macron, en Chine, va faire des déclarations saugrenues, tapageuse et contradictoires. Il dit qu'il ne faut pas qu'il y ait une logique de bloc. Donc, eux, ils ont un bloc à eux, l'OTAN, mais la Chine ne peut pas avoir un bloc avec la Russie, avec l'Inde, avec les pays du BRICS ou les autres pays d'Asie. Ceux qui ont le droit d'avoir un bloc, ce sont eux, parce que ce bloc doit être celui qui doit dominer le monde. Vous savez, Emmanuel Macron oublie que toute chose porte la marque de son contraire. Ah, je répète, attendez. Toute chose porte la marque de son contraire. À partir du moment où Dieu a créé l'homme, il a créé la femme, qui est son contraire. Où il a créé la femme, il a créé l'homme, qui est son contraire. Donc, si les États-Unis et les pays de l'OTAN font un bloc pour torturer, massacrer, créer le chaos dans d'autres pays, eh bien les autres doivent aussi s'organiser pour faire face à cette force, à ce bloc. Qui a donné aux États-Unis et aux pays de l'OTAN le droit de gouverner le monde? Qui leur a donné ce droit? Où est-ce qu'ils l'ont eu? Est-ce que ce sont des pays démocratiques? Ils disent que nous sommes des démocraties. Est-ce que le monde a voté pour que les États-Unis puissent être la première puissance mondiale, suivie des pays de l'Union européenne et de l'Angleterre? Non, jamais. Personne ne leur a demandé de le faire. Ce sont eux qui s'imposent, qui disent que ce sont eux qui connaissent. Ce sont eux qui imposent, qui veulent détruire les autres civilisations. Y compris la civilisation chinoise, qui a plus de 5000 ans d'existence. Voyez? Et donc, quand Emmanuel Macron fait une telle déclaration, on voit bien que dans sa tête, ça ne marche pas très bien. Pareil, quand il dit « il ne faut pas qu'il y ait le suivisme en ce qui concerne le dossier de Taïwan ».
ils ne doivent pas suivre la politique américaine en ce qui concerne Taïwan. Ah bon? Oh, mais c'est intéressant. Mais quelle est la différence entre la politique américaine à Taïwan et la politique américaine en Ukraine? C'est-à-dire que je ne comprends pas ce type. Quelle différence y a-t-il entre la politique américaine à Taïwan et la politique américaine en Ukraine? Pourquoi en Ukraine, eux, ils suivent la politique américaine et à Taïwan, ils disent non, nous n'allons pas faire le suivisme. C'est encore un autre mensonge. Parce que, comme disait Vladimir Poutine, l'Occident, c'est l'empire du mensonge. Tout ce que Emmanuel Macron est allé dire là, c'est pour flatter des contrats. Ce n'est pas parce que, sincèrement, il pense qu'il faut s'affirmer. Pourquoi il a amené Nancy Pelosi? Et plutôt la dame Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen, c'est la tenante même de la politique américaine. Elle est en train de se battre actuellement pour être secrétaire générale de l'OTAN. Elle veut quitter la présidence de la Commission de l'Union européenne pour aller au secrétariat de l'OTAN. Pourquoi? Parce qu'elle veut faire la politique américaine, parce que c'est une américaine pure et dure. Donc quand il amène cette femme avec lui en Chine, ça montre bien qu'il est en contradiction avec ce qu'il est en train de dire. Ce qui sort de la bouche d'Emmanuel Macron, c'est complètement l'opposé de ce qu'il est en train de pratiquer dans son propre pays et en matière dans la guerre en Ukraine, qui est c'est la même situation avec la guerre probable entre la Chine et Taïwan. Parce que Taïwan, on le sait, c'est une partie de la Chine et que les Américains occupent Taïwan et veulent utiliser Taïwan pour faire la guerre contre la Chine. Aussi simple que ça. S'ils ont accepté en Ukraine, et Emmanuel Macron est parmi les premiers pays à financer cette guerre, à investir pour que cette guerre puisse continuer, alors, avec la Chine, ce sera pareil. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Emmanuel Macron va encore vous dire, nous avons besoin d'une autonomie stratégique de l'Union européenne. C'est-à-dire que, voilà, ils n'ont pas d'armée, ils n'ont pas de politique étrangère. La politique étrangère de l'Europe, c'est la politique étrangère des États-Unis. C'est les États-Unis qui dictent la politique étrangère de l'Union européenne. C'est ce qu'ils sont en train de vouloir faire avec l'Union africaine et la CEDEAO ou la CEMAC. C'est-à-dire que ce sont eux qui viennent, qui investissent pour payer les salaires, et puis c'est eux maintenant qui imposent une certaine politique, une certaine ligne de conduite de ces pays. Voilà ce qui est en train de se passer. Ils viennent, ils vous colonisent, et puis vous imposent la même chose. Le problème aujourd'hui avec la France et certains pays européens, c'est que les États-Unis ne veulent plus sous-traiter le dossier africain, ils veulent aller eux-mêmes directement. C'est la difficulté que Emmanuel Macron a. Mais sinon, parler de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Voilà encore quelqu'un qui dit des choses qui n'ont ni tête ni queue, juste pour flatter son hôte, Xi Jinping, c'est tout. Ou bien, encore, quand il dit il faut éviter l'extraterritorialité du dollar. Emmanuel Macron veut nous dire que lui, il veut mener la guerre contre le dollar. Pourquoi il n'a pas fait cette déclaration en France? La France eux-mêmes, ils achètent leurs matières premières avec quelle monnaie? C'est bien avec le dollar ou avec l'euro, dans certains cas particuliers, quand les Américains le veulent. Mais sinon, les transactions se font en dollars. Le système SWIFT, c'est vrai que le siège du système SWIFT se trouve en Belgique, mais c'est le système américain, il appartient aux Américains. Et ce que Emmanuel Macron oublie, c'est que, si il veut dédollariser aussi l'Europe, il faut d'abord qu'il sorte du système SWIFT, que l'Europe puisse avoir son propre système SWIFT. Et oui, qu'Emmanuel Macron puisse créer son propre système SWIFT. Les Russes ont leur système SWIFT. Les Chinois ont leur système SWIFT.
C'est pour ça qu'ils sont en train de dédollariser le monde. C'est pour ça qu'ils ont décidé d'acheter et de vendre avec leur propre monnaie. Et les Indiens ont adoré. L'Arabie Saoudite a adoré. L'Arabie Saoudite a accepté de vendre son pétrole aux Chinois en yuan. D'acheter un certain nombre de produits pétroliers en yuan ou en roubles. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, vous voyez, quand Emmanuel Macron vient faire de telles déclarations, c'est de la pure flatterie. Parce que je vous ai déjà dit qu'Emmanuel Macron en Chine a besoin de travailler avec les Chinois pour dominer l'Afrique. Il a besoin, parce que les Chinois aussi, c'est une puissance impérialiste, qu'on le veuille ou non. On le voit, les pays africains qui abusent des prêts avec la Chine finissent par céder des entreprises, des terres, des matières premières à la Chine pendant des années, pendant 40 ans, 50 ans, 100 ans. Et après les 100 ans, tout est déjà amorti, il n'y a plus rien, ils ont terminé, ils ont fini d'exploiter les matières premières en question. C'est ça le vrai problème. Donc, en fait, Emmanuel Macron fait de tels discours, ce n'est pas contre les Américains, mais c'est en faveur des Américains. Et c'est surtout pour flatter la Chine, afin que la Chine puisse être avec eux dans la recolonisation de l'Afrique. Ce qu'il oublie, c'est que les Africains sont en train de prendre conscience. La jeunesse africaine aujourd'hui est éveillée. Elle ne se réveille pas, mais elle est éveillée pour protéger les intérêts de l'Afrique, pour protéger leurs intérêts ancestraux. Donc voilà encore une fois de plus un élément qui confirme ce que je vous ai toujours dit, qu'Emmanuel Macron, là, dans sa tête, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand j'étais encore jeune, on disait qu'il y a une vis qui te manque dans la tête quand tu déraisonnes comme Emmanuel Macron. Il te manque quelque chose. Si Emmanuel Macron voulait qu'on évite la logique de bloc, il devrait commencer d'abord par sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne, et puis être neutre. Emmanuel Macron n'allait pas soutenir l'entrée de la Finlande dans l'OTAN. C'est parce que la Chine ne veut pas rentrer dans l'OTAN. Si la Chine demandait de rentrer dans l'OTAN, quelle serait la position d'Emmanuel Macron? Lorsque la Russie voulait rentrer dans l'OTAN, qui dans l'Union européenne, qui a refusé? Mais c'est bien les Américains qui ont refusé, qui ont dit non, lui il ne peut pas rester là, parce qu'un géant comme ça, dans l'Union européenne, c'est lui qui devait assurer la protection de l'Union européenne, ce ne serait plus les Américains. Et eux, ils allaient perdre un gros marché. Voilà ce que nous pensons justement de telles déclarations flatteuses. Emmanuel Macron est en guerre, non pas contre la Chine, mais contre les États-Unis. Et il veut s'associer avec les Chinois pour continuer à martyriser le continent africain qui ne lui a jamais rien fait de mal. Et ça, c'est ce qu'il est en train de payer actuellement. C'est pour ça que la France est en perte de vitesse en Afrique. Et nous n'allons pas pleurer avec elle, nous allons plutôt l'enterrer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il y a Bacolère V, il y a Malembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes ou qui que ce soit, indiens et autres, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par
les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.